Sometimes even I get scared. Yeah. So for that reason, I'm out here. Yo. I'm not holding back no longer, no. I'm gonna fly away. I say I'm facing my fears and there's no turning back, no. I'm gonna fly away. I say hey yo, I bet you I can fly higher than the birds that rely up in the sky. Word, I got a twinkle in my eye, man. Wings on my shoes, I'ma get this shit a try. Word, it's time to get away from stress. Say goodbye to anything stopping progress. They say sky's the limit, I'ma put it to the test. Man, I'm jumping out the bird nest, mine nothing less. And low key, I ain't got a destination. I just know it's something better and I'm sick of waiting. Bills piling up, man, people keep hating. And my girl always tripping cause we arguing, debating. Shit, if I could just break free, you can see the real me like I'm supposed to be. But for now, I guess it's time to take flight. Good morning, good evening, good night. I'll be alright. I'm not holding back no longer, no. I'm gonna fly away. I say I'm facing my fears and there's no turning back, no. I'm gonna fly away. Well, I'm leaving. I know you don't believe it. Got a backpack on and clothes for the evening. Pause. A couple pair of clean drawers and the money from the bills that I didn't pay off. Word, I know you probably wanna go, but if I took you, what's the reason that I'm leaving for? And everybody wanna fly, but I really can. All I need is my faith and my phone in my hand. What for Google Maps? Cause shit, I ain't never been, and ain't nobody ever done it the way that I can. It's me against the world, headed to another land. Got my arms stretched out, let the journey begin. Word, I guess it started with a plan. First to be the flyest little dude in the land, and now that I'm the man, it's time to take flight. So good morning, good evening, good night. I'll be alright. Let's go. I'm not Say, holding back no longer, no. I'm gonna fly away. I say I'm facing my fears and there's no turning back, no. I'm gonna fly away. I'm gonna fly away. And I'm not coming back for nothing, no. Yeah, just calling me, yeah. And I'm not coming back for nothing, no. I'm gonna fly away. wouldn't it be nice just a little bit to get high up in the sky where the sun sits and away from all of life's disappointments? I gotta go, I've been here for a minute, time to ride out, yo. And this is more than a song, Joe, this is my life. It took a long time to get my shit right, but now that I got it, it's time to take flight. Good morning, good evening, good night, I'll be alright. I'm not holding back no longer, no. I'm gonna fly away. I'm facing my fears and no turning back, no. Why? I'm gonna Fly away. This is the day mode. Try it, yeah. and I'm not coming back for nothing, no. Yeah. Just calling me. Word, yeah. I'm not Coming back, nah. I ain't ever coming back. It's time to go. Yeah. I'm happy, nanana. J'adore cette chanson, la nouvelle chanson de Pharrell Williams. Je l'adore, je viens juste de l'écouter et je l'ai encore dans la tête, donc désolée avec ma voix de crécelle. Bref, on commence la revue. La gamme est composée de plusieurs produits, j'en ai acheté, j'ai acheté le shampoing, l'après-shampoing, le leave-in et 2 crèmes coiffantes. Déjà, première chose, la gamme n'est pas à 100% naturelle. Sur toute la gamme, il y a le shampoing et le leave-in qui ont une composition clean. Le conditionneur contient du silicone, mais un silicone bizarre. Ils ont appelé ça le Honey Diméthicone, un truc comme ça. Et je l'ai cherché dans l'Observatoire des cosmétiques. Et dans l'Observatoire des cosmétiques, cet ingrédient n'existe pas.
Ok, donc on va commencer par le shampoing et l'après-shampoing. Donc il faut savoir que toute la gamme coûte 9,99 $ sans taxe au Canada, tandis qu'aux États-Unis ça coûte 8,99 $. Pourquoi je vous dis les prix? Parce que le shampoing et l'après-shampoing, sans vous mentir, est l'équivalent moins cher avec une composition plus clean de la gamme purifiante de Carol's Daughter. Mais vraiment moins cher, c'est-à-dire que le côté mentholé, le côté... comment on dit ça en français encore? Merde. Le côté pétillant, le côté rafraîchissant de la menthe se fait sentir sur le cuir chevelu. Et cet effet, je le retrouvais aussi dans la gamme de Carol's Daughter, mais sans le côté emmêlé des cheveux et sans le côté desséché ou décapant que cette gamme avait fait à mes cheveux. Donc Dr. Miracles, le shampoing et l'après-shampoing sont corrects. Mais j'ai eu une mauvaise expérience au début avec le shampoing parce que la gamme contient, comme je vous dis, des huiles minérales et je trouve que ça aurait été plus astucieux pour les créateurs de la gamme de Dr. Miracles The Curl Line de faire un shampoing avec des sulfates parce que ça aurait été plus facile pour moi, en tout cas mon premier shampoing, de vraiment avoir le cheveu propre parce que mon premier shampoing, ce que j'aime faire, c'est que, bon, comme tout le monde, je frotte mon cuir chevelu, mais il n'y avait pas de mousse, ça ne moussait pas, et je trouvais ça vraiment bizarre que j'avais pas de mousse. Donc j'ai rincé, j'ai fait un deuxième shampoing, et la deuxième fois, ça avait moussé. Donc je trouve que c'est dommage pour... je trouve dommage qu'ils n'ont pas mis justement du sulfate parce que les deux crèmes coiffantes contiennent des huiles minérales et il n'y a pas mieux qu'un bon shampoing avec des sulfates pour bien dégraisser son cheveu. Et je trouve ça vraiment dommage, mais le shampoing reste quand même bon. Je sais pas la... Ah oui, je vois pourquoi. Donc oui, maintenant je commence à comprendre pourquoi. La première fois que j'ai utilisé la gamme, j'avais mélangé le Soft and Old Cream et le Wetless Moisturizing Cream, qui sont les deux produits coiffants, ensemble. Et je pense que c'est peut-être pour ça que mes cheveux étaient crasseux. Et que le shampoing, le premier shampoing n'avait pas marché. Ouais, je pense que c'est pour ça. Donc, malgré tout, après par la suite, je n'avais que utilisé le Wetless Moisturizing Cream et le shampouinage se passait beaucoup mieux. Voilà. En ce qui concerne l'après-shampoing, bon, l'après-shampoing, il est passable. Je trouve que son pouvoir démêlant n'est pas top, par contre. Je ne l'ai vraiment pas trouvé très top au niveau du démêlage, mais à part ça, c'est ok, c'est passable, c'est assez bien, mais je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Ensuite vient le Leave-In Conditioner. Le Leave-In Conditioner est... Comment dire ça? Il est ok, c'est un Leave-In Conditioner. Ce qu'il y a de plus basique. Par contre, il est très léger. Bien pour l'été, parce que j'avais commencé à utiliser la gamme l'été. Très bien pour l'été, moins bien pour l'hiver, parce que j'aime bien prendre des choses un peu plus lourdes pour l'hiver, vu qu'il fait extrêmement froid ici. Mais c'est un très bon leave-in avec une très bonne composition. Il y a toujours ce côté mentholé présent dans ce produit. D'ailleurs, dans toute la gamme, il y a ce côté mentholé. Voilà, c'est un leave-in correct, voilà, tout simplement. Ensuite vient les deux crèmes coiffantes. Il y en a une que j'ai vraiment pas aimée qui est le Soft and Old Pudding ou Old Cream et le Wetless Moisturizing Cream. Alors au début j'avais vraiment confondu ces deux produits. Je pensais que le Soft and Old Cream Pudding était justement une crème pour faire les Braids Out, Twist Out et compagnie, mais il s'avère que non, c'est une crème pour faire les Wash and Go. Donc moi, les Wash and Go, niet. Pour mon type de cheveux, c'est Wash and No Go. Et j'ai vraiment pas aimé l'effet puffy que ça a fait à mes cheveux dès que j'avais défait mes tresses, parce que je ne fais pas de twist out l'été. J'avais vraiment fait des tresses pour avoir un braids out et mes cheveux étaient encore humides et super gonflés. Donc à la fin, je finissais par faire un afro puff et partir
sortir ainsi. Par contre, ce côté bouclant, oui, il est assez présent vu la forte dose de glycérine. Parce que quand il y a trop de glycérine dans un produit, mes cheveux bouclent, comme ça a été le cas avec le Coconut Curling Cream de Cantuchy Soft, la gamme naturelle, ça a fait le même effet. Mais aucune tenue, en tout cas pour moi, j'ai pas eu une tenue. J'ai vu des youtubeuses utiliser le Soft and Old Cream et elles avaient vraiment des twist out, des brills out définis, mais moi ça n'a pas marché. Bref, donc je suis passée au Weightless Moisturizing Cream qui est de la bombe. J'ai vraiment kiffé ce produit. C'est un produit que je trouve complet. Il fait à la fois moisturizer, il fait à la fois produit coiffant, c'est-à-dire que la tenue est au rendez-vous après un twist out et un braids out. Donc c'est 2 en 1. Généralement, quand j'utilise des produits contenant des huiles minérales et que je veux un braids out ou un twist out défini, je le mélange avec du gel. Mais comme le produit contient des huiles minérales et du carbomeur, le carbomeur c'est l'agent ou l'ingrédient qui est présent dans les gels. C'est-à-dire que pratiquement les gels genre comme Eco Styler, YC Fantasia ou je sais pas moi, Pink ont ce type d'ingrédient. Dès que vous voyez carbomeur, vous savez que vous allez avoir une fixation ou une tenue assez forte. C'est un de mes critères d'achat de gel. C'est dès qu'il y a du carbomeur, je sais que mon twist out, mon braids out va être pris. Mais l'effet négatif du carbomeur, c'est que ça rend les cheveux pas durs, mais ça les rend cartonneux. Mais au moins, j'ai mon braids out, j'ai mon twist out qui est défini et c'est ça le but. Donc, avec le Weightless Moisturizing Cream, j'ai eu vraiment une superbe tenue et j'ai vraiment adoré ce produit malgré la présence d'huile minérale. Mais pour moi, c'est pas un problème. Donc, voilà. Voici ma revue, ma courte revue de la gamme Dr. Miracles. Est-ce que je vais racheter les produits? Pas tous. Je vais racheter sans doute le shampoing pour son côté mentholé. Ah oui, petite anecdote par rapport au shampoing et l'après-shampoing. Quand je faisais mon soin, c'est que le pouvoir rafraîchissant de ces 2 produits est tellement fort qu'il y avait des moments où j'avais froid. C'est pas une blague. C'était tellement frais que j'en avais froid. Ça a l'air couillon comme ça, mais je vous assure qu'à chaque fois, j'avais le droit à ce côté refroidissant sur tout le corps. Mais bon, bref, c'est un inconvénient, mais au moins, je sais que ma tête était propre. Voilà. Sinon, je réutiliserai le shampoing, je réutiliserai le Weightless Moisturizing Cream. Et comme je n'aime pas trop faire des mélanges de produits, j'utiliserai sans doute le Living de la gamme si j'ai besoin de l'utiliser avec le Weightless Moisturizing Cream. Et le reste, je ne rachèterai pas. Le conditionneur et le Soft and Old Cream, je ne le rachèterai pas. Donc voilà, j'ai fait ma revue. Et sur ces petits mots, je vous dis à très bientôt. Voilà, bye bye.